Ah bah, puisque vous êtes là avec moi dans ma chambre d'hôtel à Nantes, en tout bien tout honneur, vite fait, parlons des techniques pour détecter le mensonge. Peut-être que vous ne le savez pas, et je pense que vous ne le savez pas, il y a des techniques qui permettent de détecter le mensonge chez les êtres humains, notamment on a la synagogologie, mais mieux que cela, il y a des méthodes pour détecter à coup sûr. Vous avez le non-verbal, il y a plein d'indices physiologiques. Pensez polymètre, polygraphe, qui permettent de détecter les signes physiologiques du mensonge des êtres humains, qui sont utilisés par les grandes industries, dans l'espionnage industriel, par la CIA et par les services de renseignement, évidemment, et qui permettent à coup sûr de séparer le vrai du faux, et on ne vous en parle pas. C'est gardé secret, ça arrange bien les gens, ça, que vous n'en sachiez rien. Parce qu'évidemment, si on avait tous accès à ça, on pourrait détecter le mensonge chez les dirigeants, chez les hommes politiques, etc. Et ces techniques, moi je prends le risque de vous révéler la vérité, c'est qu'elle n'existe pas, j'en suis bien désolé, évidemment, j'ai fait monter de la sauce et vous êtes un petit peu déçus, mais en réalité, le mensonge, c'est très compliqué parce que ça implique qu'on sait la vérité mais qu'on veut la cacher, donc qu'on ait accès à l'intention des gens qui répondent aux questions. Et ça, en réalité, il n'y a aucune méthode qui permet. La synagogologie est une pseudo-science qui ne marche pas. Le non-verbal, on en fait des caisses, mais en réalité, c'est beaucoup moins riche que ce qu'on veut en dire. La triste réalité des humains, c'est que nous savons mentir mieux que nous savons détecter le mensonge. Mais on ment assez peu finalement. Et ce qui est terrible aussi, c'est que les personnes dont le métier fait que on attend d'eux qu'ils soient des experts dans la détection du mensonge, les policiers, les juges, ne sont pas des gens qui sont meilleurs que le hasard en termes de détection. On n'est pas très bon pour détecter le mensonge. Donc, dans les enquêtes ou dans les débats ou dans les conflits, ça ne sert à rien d'imaginer qu'on est capable de percevoir le mensonge des autres, on ne sait pas faire. Donc, il faut demander d'autres manières de démontrer que ce qu'on entend est vrai ou est faux, donc il faut argumenter. Il faut développer ses compétences d'argumentation, il faut savoir poser les bonnes questions et savoir comment on teste les hypothèses. Comme ça, on fera l'économie de supposer les intentions malveillantes des gens qui sont en train de mentir, sachant qu'on n'a pas accès à la vérité là-dessus. Donc faisons notre deuil d'une espèce de science des mensonges qui pourrait nous permettre d'avoir accès à l'âme, à la vérité, au tréfonds des êtres humains autour de nous. Ça n'arrivera pas, ça n'est pas possible. Donc il faut qu'on mette en place une dialectique, des méthodes d'échange entre nous pour faire émerger la vérité. C'est possible, l'esprit critique aide à ça, la méthode scientifique aide à cela, mais il n'y a pas de méthode miracle. Et donc, la solution ultime, c'est la suspension du jugement. On n'est pas obligé d'avoir un avis sur l'énoncé que les gens nous donnent, ni sur l'honnêteté de celui qui émet. On a le droit de suspendre son jugement et d'attendre d'avoir d'autres éléments pour savoir, ou même on peut supporter de ne jamais savoir si jamais c'est possible. Il y a des questions sur lesquelles ne pas avoir d'opinion, c'est supportable. Et donc je vous conseille de le supporter. Moi j'y arrive relativement bien. Ma vie se passe pas trop mal en supportant de ne pas savoir un tas de choses. Voilà, c'est tout, c'était vite fait. Je vous embrasse si c'est votre truc. À très bientôt.